tes images. Bizarre un genre. Fausse femme que tu es. Tu es une femme émasculée. Viens d'abord remettre l'argent dans Mougou Belinga que tu émargeais chaque fois que tu passais à club d'élite. C'est là où aussi, faites montre de ce que vous valez, entre guillemets, si vous en êtes même un. Seulement, jacassé. Non, ça à l'immeuble Kang. Ça à l'immeuble Kang. Ça à l'immeuble Kang. Tu es misérable. Tu avais dit que tu vas venir au Cameroun. Viens. Caliste Beyala, viens. Parce que ne restez pas seulement là pour parler. Venez faire aussi la cellule. 41 jours comme moi, ça a été le cas avec moi, 2 années de prison. Tu avais dit que tu viens, non? Attends, t'attends. Tu dis que viens, Caliste Beyala, pauvre femme que tu es. Financièrement, tu n'as plus rien. Tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Vondoyolo t'a largué. Il a dit que tu ne tenais plus bon, que là-bas en bas, ça avait lâché. Tu vaux sa femme. Tu crois que c'est en faisant ça sur Amour Belinga que tu vas te venger de Vondoyolo. Il t'a refusé sa queue. Le poste ministériel t'a été refusé parce que tu es incompétent. Tu n'as pas cette carrure. Tu es française. Pourquoi tu ne postules pas à devenir ministre en France? Donc vous partez seulement prendre les nationalités de fait. Va aussi candidater comme les Ramayades, comme tous ces binationaux qui sont tout autour de l'État français là-bas, si tu es tellement compétente. Donc c'est dans le pays que tu dis tous les noms d'oiseaux là. Ça voudrait dire que toi-même tu veux faire partie du mauvais système que tu décris. Ça veut dire que si Vondoyolo avait bien managé le projet, on t'avait donné un ministère, on avait fait de toi, je ne sais pas, directeur du palais de congrès, le régime serait bien. Nous, on sait aujourd'hui que nous, depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on sait que le régime est mauvais. On t'a arraché le terrain. Tu crois que c'est via Mougou Belinga que tu vas te venger? Tu ne peux pas te venger. Si tu veux te venger dans Mougou Belinga, viens d'abord remettre son argent. Ces millions que tu prenais souvent quand tu passais à club d'élite. Tu veux que je donne les montants? Tu veux que je donne les images quand tu entrais dans son bureau, tu recevais les enveloppes? Les accolades que tu faisais, comment tu parlais en langue? Tu veux que je balance les enregistrements là? Pauvre femme que tu es. Tout le monde t'a largué. Tu es vieille. Tu vas au Mélicia. Ça, l'immeuble est quand? Et il a donné, il a bel et bien frappé Martinez. Tu te soucies trop de Martinez. Montre d'abord, ça dit que ton amour envers sa femme et ses enfants. Vous faites de la récupération. Tu crois que c'est ça qui va faire quoi? Que Vondoyolo va t'appeler après pour te dire que non, recommencer ce que vous avez commencé. C'est faux. Il n'est plus avec toi. Il avait dit que là-bas en bas, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Tu vas ergoter comme tu vas passer le temps à l'eau faire là. Poster même 10 000 pamphlets par jour. Ça ne va rien donner. Tu n'es plus crédible. Tu es malhonnête. J'ai vu les montants que tu prenais à Vision 4. J'ai les vidéos. J'ai vu des choses. Pauvre femme. Les grèves, vous partez maintenant. J'ai dit, hein, pourquoi le petit président français qui a épousé son arrière-grand-mère là, ne peut pas aussi être nommé dans le gouvernement français? Tu es française, non? Ça à l'immeuble est quand? Tu es jalouse de ça? Ça te gêne? Ou tu voulais que... Pourquoi tu ne parlais pas de ce qui est à Nyom là? Chez ton nouveau mari. Comme toi, tu ne cherches que les gens qui, je ne sais pas, qui sont comme toi. Va aussi parler du dynastie où c'est le domaine, où c'est le camping-car qu'il y a là-bas à Nyom, où il était obligé de fuir maintenant à Bastos. Tu n'écris plus les livres, pourquoi? Qui te finance? Il a trop d'argent, la taxe force a généré 1000 milliards. Il peut enlever même 2 milliards, là, il te donne pour que tu fasses des ouvrages. Pauvre femme que tu es. Tu veux régler les comptes à Vondoyolo parce qu'il t'a largué. Amour Belinga avait tapé Martinez. C'est l'immeuble quand il a été tué. Pauvre femme. Viens encore au Cameroun. Attends, quand il t'a dit, moi j'ai dit je vais aller à la poste, je suis allé à la poste. Moi je parle de Paul Biya, qu'il est mauvais. Il doit partir, c'est un imposteur, il usurpe le pouvoir étant au Cameroun. Viens au Cameroun. Tu avais dit que tu vas venir, non? Viens. Il ne faut pas seulement bavarder, jacasser. N'est-ce pas, tu avais le bandit qui veut prendre le pouvoir là. Viens. Tu dors seulement 2 jours au 7, ou au commissariat central ou à la DRPPJ là. Au sortir de là, je vais voir si tu vas encore tenir les mêmes propos. Vous avez eu votre fonds de commerce. On va inhumer l'animateur radio d'ici peu de temps. Cherchez maintenant un autre fonds de commerce. Maintenant, c'est Dominique Tita.
Vous blaguez. Moi, je ne suis pas dans vos affaires. Regardez le ton avec lequel je parle. Je ne prends l'argent nulle part. Tu es déjà une vieille femme de 70 ans. Au lieu de te concentrer à élever tes enfants, à écrire tes mémoires, tu passes le temps à envahir les réseaux sociaux partout. Tu n'as rien à faire. Tu as passé du temps avec Vondoyolo, il t'a ouvert des portes. Si tu n'as pas fait des économies, tu n'as pas investi, n'en veux pas aux gens. Est-ce que sa queue allait être éternellement pour toi? Est-ce qu'il a été créé pour toi? Quand on est vieille et qu'on veut encore vibrer, soit tu achètes, il y a des pénis artificiels là qu'on vend partout en Europe, des trucs électriques là. Tu te fais vibrer avec. Écris les livres. Écris les livres et tu vas vendre. Ton nouveau mari qui est tapé à la présidence, qui veut prendre le pouvoir là, pourra te donner la salle Hinton, tu vas venir l'être dédicacé. Ça, c'est même quelle histoire, ça. Vous faites de l'argent sur le dos d'un cadavre, le sang, les asticots d'un cadavre. Vous n'avez pas honte. Vous dites être en France. Vous ne souffrez pas. Le social est bien là-bas. Mais c'est encore vous qui envahissez les réseaux sociaux pour des fausses informations. Parce que quelques billets de banque vont partir de Yaoundé pour là-bas. Une vieille femme comme toi. Tu crois que c'est en faisant ça qu'un Vondoyolo va te rappeler que nous vient vous recommencer? Ou alors le fameux poste ministériel qu'on avait eu à te promettre te sera finalement donné. Rien de tout cela. Ils ont compris que tu n'es pas loyal, que tu bavardes beaucoup. En ce qui concerne ton terrain, là, tu ne l'auras plus. C'est fini pour toi. Cherchez autre chose. Je suis française. Je suis française. Mais on te nomme aussi là-bas dans le gouvernement français, non? Pauvre femme. Donc, chers frères et sœurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, l'opposition du Cameroun, avant mon arrestation, j'avais été clair. Je vous ai dit, aujourd'hui, en ce qui concerne le changement du Cameroun, l'homme idéal, l'homme providentiel, l'homme idoine, c'est le président élu Maurice Kamto. Et si je suis revenu aujourd'hui pour parler de l'opposition, c'est tout simplement parce que ça saute à l'œil nu aujourd'hui. Le système illégitime est dans sa posture de se pérenniser le plus longtemps possible au pouvoir. Le satrape tyran, celui qui usurpe le pouvoir, est dans la logique de Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire je vais mourir au pouvoir. Et si vous avez regardé le dernier sommet de la CEMAC, je pense que chacun de vous peut déjà avoir une idée de ce que le Cameroun va être d'ici 6 mois, 1 an. Vous avez vu qu'à tous ces homologues, ceux qui sont mal élus comme lui, certains qui sont même des génocidaires comme le Tchadien, il a présenté le fiston, Franck Emmanuel Biya.